Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en semaine et non, ça n'est pas un vlog de week-end. On est en semaine et je pensais que j'allais vous emmener dans cette journée de travail en tant que créatrice de contenu et community manager freelance. Je sais que ça intrigue pas mal de gens parce que j'ai mon petit quotidien à moi et je vais pas au bureau parce que mon bureau c'est ma cuisine et je vais pas au travail parce que mon travail c'est chez moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu une journée classique. J'avoue que c'est pas la plus chargée des journées, mais c'est bien comme ça va me permettre de bien pouvoir filmer et de pouvoir vous expliquer un peu ce que je fais de mes journées. Je suis désolée, j'ai un peu le rhume ce matin, je viens tout juste de rentrer de la balade de Peanut et il fait un froid. Et d'ailleurs, je suis affamée, donc on va se préparer un bon petit porridge et je vais vous montrer comment je le prépare parce que y a plein de gens qui me demandent comment je fais pour que ce soit aussi crémeux. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, je vais vous montrer les ingrédients que j'utilise et on va se préparer ça tout de suite. Du coup, bien évidemment, tout bon porridge commence par des flocons d'avoine. Je recommande de prendre les petits flocons d'avoine, ça permet vraiment qu'ils cuisent comme il faut, c'est-à-dire qu'ils restent pas durs et qui permettent d'avoir une texture globale plus crémeuse. Donc là, je mets 30 grammes. Je mets un peu moins que d'habitude parce que en ce moment le matin, même si j'ai faim, je suis plus vite rassasiée, donc j'ai un peu baissé la dose, je vois que ça me suffit. Ensuite, on va mettre de la protéine, ça c'est totalement facultatif. Si vous en avez pas, mettez un peu plus de flocons d'avoine. Je mets une cuillère à soupe, à peu près 10 grammes, ça me permet juste d'un peu booster mes apports en protéines, comme ça je suis rassasiée plus longtemps le matin. Ensuite, on va mettre de l'eau, je mets pas de lait végétal, parce que j'utilise la protéine. Si j'utilisais pas de protéines, je mettrais moitié eau, moitié lait végétal. Mais lait végétal plus protéines, je trouve que c'est too much. Donc là, je vais mettre environ 200 ml d'eau pour commencer. Et l'ingrédient pour moi qui est game changer, et je suis désolée si vous aimez pas les bananes, c'est une demi-banane en rondelle. Déjà, ça apporte un petit goût sympa. Ça va vraiment rendre le porridge beaucoup plus crémeux. Et ensuite, on va cuire ça pendant, je sais pas, 5-6 minutes, jusqu'à que la texture soit convenable. Donc là, honnêtement, pour moi, il a la texture parfaite. Le petit déjeuner a été dévoré, c'était délicieux. Là maintenant je vais faire une petite séance de pilates pour une autre vidéo YouTube que je suis en train de tourner où j'essaye vos recommandations de cours de pilates. Donc c'est une bonne excuse pour faire un peu de sport matinalement. Ça y est, j'ai fini mes 20 minutes de pilates. Même si ça fait du bien d'un peu activer ses muscles dès le matin, c'était pas incroyable cette fois-ci. Bon, la vidéo manquait un peu de personnalité, disons, mais bon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai mon classement des meilleurs cours de pilates qu'on peut trouver sur YouTube. Dans un petit quart d'heure, j'ai un call pour mon client pour lequel je suis CM avec une marque très cool pour organiser une collaboration. Donc je suis très contente de faire ça. Et voilà, en attendant, je vais me faire un petit café pour me réveiller et un peu m'habiller parce que je suis en tenue de sport. Je gère le réseau social de Atelier Martha. Nous, la première chose qu'on aimerait poster, c'est un peu les shootings boissons qu'on a fait. Parce qu'on a fait quelques shootings boissons pour le lancement. Bah nous on fait des cross-posts. Enfin généralement on est assez ouvert à l'idée que ce soit avec d'autres marques ou avec des créateurs et tout parce que on se dit c'est toujours bénéfique pour chacun. Puis surtout que c'est très connu de tous, donc je pense que c'est intéressant de montrer la collaboration. Donc je veux bien voir les visuels par contre, parce que moi je les ai pas vus encore. Après, ce qu'on imaginait, et ça il faut qu'on crée un peu l'offre ensemble, c'est, je t'avais dit, pour un concours. Ouais, on peut commencer à communiquer sur la collaboration éventuellement début février et ensuite peut-être après, plus tard, faire le concours. C'est bon, j'ai fini le call, ça a duré une petite demi-heure. Ils étaient sympas. Pour la petite histoire et pour un peu contextualiser,
Je gère les réseaux sociaux d'une marque qui s'appelle Atelier Martha. C'est une marque de latte. Et il se trouve qu'on qu'on va commencer à collaborer avec une grosse marque de café. Je vais pas encore citer de nom parce que ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Mais est-ce que les étoiles s'aligneraient pas un peu pour moi? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Le monsieur qui est en charge de la communication m'a proposé de faire une formation de latte art. Parce que j'ai dit à quel point j'aimais trop le latte art. Et il m'a dit, ah, mais si tu veux, tu peux venir à Paris et on fait une formation de latte art. C'est un de mes objectifs de 2025 d'apprendre à faire du latte art. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et franchement, je suis trop contente. Donc on va voir si ça se fait. Ce sera pas tout de suite, je pense. Mais si ça se fait, c'est trop cool. Qu'ai-je à faire maintenant? Il est 11h15. Je vais filmer quelques petites vidéos un peu esthétiques pour promouvoir un peu quelques produits sur The French Vegan avec les marques avec lesquelles je collabore. Parce que elles sont super bien et elles méritent d'avoir des jolies vidéos avec du soleil. On se retrouve au moment de faire le repas de midi. À tout de suite. Ok, j'ai filmé quelques petites vidéos sympathiques. J'ai répondu aussi à quelques mails pour des collaborations très très sympas qui arrivent en fin janvier et février sur The French Vegan. Je suis trop contente. Et maintenant, j'ai faim. J'avoue que j'ai la giga flemme de cuisiner. J'avais acheté ces pâtes Coro qui mettent genre 1 minute et demie à être préparées. Je pense que je vais tester ça. On a une sorte avec, je crois que c'est fourré au fromage vegan et une sorte au tofu fumé. Je vais faire tofu fumé, une petite sauce crémeuse et du brocoli, je pense. C'est celle-là si jamais ça vous intéresse. Je me suis régalée, j'avais trop faim et maintenant c'est l'heure d'aller promener. Je viens de réaliser que vous avez même pas encore vu Peanut. On va promener. Oh, oh, oh. C'est parti. On vient de rentrer de la balade et j'ai reçu, enfin plutôt Peanut a reçu un colis trop cool. T'as reçu un super colis, tu veux que je te montre? Ah bah elle est partie, je crois qu'elle est fatiguée. Je suis tombée sur la marque Toutou Pet Care sur Instagram parce que en ce moment je suis à fond dans les trucs pour chiens, j'ai trop envie de gâter Peanut. C'est Juliette qui a créé cette marque. Elle est chimiste à la base, si je dis pas de bêtises. Chimiste et formulatrice de cosmétiques naturels et du coup en fait elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses pas très bonnes dans les produits pour chiens. Et du coup, elle s'est dit, bah vas-y, je lance ma propre marque de produits pour chiens. Et ça a donné Toutou Pet Care. Et du coup, elle m'a envoyé quelques petits trucs pour tester. D'ailleurs, merci beaucoup parce que je suis trop contente. J'ai trop hâte de pouvoir bichonner Peanut avec. Une super brosse avec des picots métalliques et des picots plus souples. C'est de la fibre naturelle végétale. C'est pas des poils de sanglier, donc quelle joie. Le nettoyant pour les pattes. Là, c'est un flacon vide en fait, parce que l'idée c'est que c'est une démarche réduction des déchets et surtout réduction des déchets en plastique. Donc là, on a le contenant qui est en plastique dur, mais c'est réutilisable. Et on vient diluer ce qu'il y a dans ce sachet avec de l'eau. Ensuite, on a un shampoing sec. C'est en plus un emballage en carton, c'est trop bien. C'est sous forme de poudre, du coup, comme pour les humains. Et une huile de soin. Une huile de soin pour le pelage avec jojoba, nigel et géranium. Elle sent trop bon. Voilà, rien de tout ça est sponsorisé bien évidemment. Ça me fait juste trop plaisir de parler d'une marque engagée. Je suis juste fan, j'adore. J'adore vraiment ce genre de personnes qui lancent leur marque comme ça pour vraiment changer les choses. Donc, encore merci beaucoup Juliette. En ce qui me concerne, petit changement de plan pour cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours un soleil de zinzin. Et j'ai une grosse séance de running qui m'attend. D'habitude, je le fais plutôt en fin d'après-midi, mais là je me dis mais je vais pas m'embêter à aller courir alors qu'il fait nuit. Je vais profiter du soleil. Donc on va faire une pause extra longue à midi, à 14h et même jusqu'à 15h s'il faut, c'est pas très grave. Et je ferai mon travail sur l'ordinateur quand il fera sombre et moche parce que ça a juste plus de sens comme ça. Comment je peux résister à un ciel comme ça? Je vous montre. Si je peux en profiter, croyez-moi bien que je vais le faire. Donc on va se mettre en tenue et on va faire une séance, je suis pas trop prête. La séance du jour dure 1h08 et 30 secondes apparemment. Distance de 11,5 km avec 20 minutes d'échauffement à environ 6,20. Et ensuite 5 fois 1200 mètres à 5,10. Entre chaque 1200 mètres, on a 1 minute 30 de récupération en jog très léger. Et ensuite, on a 10 minutes de cool down pour rentrer à la maison. Ça va donner ça. Heureusement qu'il fait beau et que je peux le faire dehors. Je suis assez motivée, étonnamment. C'est fou comme
la météo, ça change vraiment tout sur le mindset. J'avoue, j'ai un peu un mindset de loser quand il fait moche. J'ai envie de rien faire, je suis pas motivée, je me sens découragée, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ai vraiment l'impression de revivre. Donc écoutez, on a hâte que le printemps revienne. Hein. Là vraiment, je suis trop contente, il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est pour ça je mets en pause un peu ma journée et je vais en profiter pour faire une bonne séance de running. Parce que je sais que si j'attends ce soir, à partir du moment où le soleil va se coucher, je vais être en mode bah en fait non. Donc voilà, j'y vais et puis on travaillera un peu plus tard dans la journée, c'est pas grave. C'est ça surtout l'avantage de pouvoir faire son propre emploi du temps. Vraiment, j'en suis tellement contente et reconnaissante de pouvoir faire ça. Donc je compte bien en profiter un maximum. C'est parti! C'est parti pour le premier bloc. 2200 mètres à 5-10. Souhaitez-moi bonne chance, je sens que je vais souffrir. J'ai survécu au premier bloc. C'est parti pour le deuxième. Il y a un vent de face, de zinzin. C'est pas facile. C'est parti pour le troisième bloc de 1200 mètres. Quatrième bloc de 1200 mètres, c'est parti. Je commence à fatiguer là. C'est bientôt fini. C'est parti pour le dernier bloc. J'en peux plus. Je sors de la douche. J'étais frigorifiée. J'ai sauté dans une douche brûlante quand je suis arrivée parce que vraiment il faisait si froid. Je m'attendais pas à avoir froid comme ça. Et en plus, j'ai fait la grave erreur de ne pas emmener de gants. Alors je peux vous dire que mes mains là, elles sont cramées. Bon, sinon, j'ai quand même réussi à faire le run comme il fallait. Mais c'était un de ces runs où on a l'impression qu'il va jamais finir. C'était intense. J'ai l'impression d'avoir des parpaings à la place des jambes, mais c'était chouette. Je suis contente d'y être allée 2 jours. Il y avait plein d'autres gens qui couraient, donc c'est toujours super motivant. Maintenant, je vais me faire une tisane bien chaude et je vais me poser derrière mon ordi pour enfin travailler jusqu'à que j'en ai marre. Je vais faire pas mal d'editing et de prévisions de publication pour les différents comptes Instagram.